Nous sommes toutes et tous d'accord pour dire qu'il faut soutenir les commerces de proximité. Il faut aussi faire le bilan des politiques gouvernementales qui contribuent à la fermeture des commerces de proximité. Et je vais prendre l'exemple de la facturation électronique qui pourrait impacter la pérennité de certaines entreprises. Pourtant, le gouvernement souhaite la mettre en place coûte que coûte. À la base, l'État devait fournir un outil public et gratuit. Et en réalité, les entreprises ont été abandonnées par les pouvoirs publics. C'est à elles de trouver un logiciel adapté, privé et payant. Donc encore un coût supplémentaire qui se fera surtout ressentir pour les commerces de proximité. Le marché, il semble prometteur pour les plateformes privées, puisque depuis des mois, les chefs d'entreprise privés sont démarchés quotidiennement par des dizaines de plateformes. Et cette réforme, elle risque de peser sur l'activité des auto-entrepreneurs, des TPE, des PME, qui constituent le poumon économique de nos territoires, tel que vous l'avez indiqué dans votre rapport. Et il me semble que vous n'avez pas abordé ce sujet dans votre rapport. La difficulté étant effectivement d'aborder tous les sujets à l'intérieur d'un rapport sur le commerce. Vous avez raison fondamentalement sur la problématique de la facturation électronique, puisque l'engagement du projet au départ était que le gouvernement lui-même mette à disposition des plateformes gratuites pour faire la transaction, ce qui était d'autant plus important et d'autant plus intéressant pour le gouvernement qu'effectivement, on sait qu'à Bercy, on aime bien arriver à contrôler les choses et que ça aurait permis de créer un point de passage pour toutes les facturations. Il y a une problématique aujourd'hui, effectivement, avec la création d'une nouvelle activité privée. Moi, personnellement, les premiers chiffres qui m'ont été donnés posent des problèmes seulement dans certains types de commerce, c'est-à-dire ceux qui ont des problématiques de multifacturation, en fait. Mais beaucoup d'activités de services, notamment, qui ont un nombre raisonnable de facturations, en fait, pour l'instant, en tout cas, ce qu'on constate par rapport aux prix qui sont affichés par ces prestataires privés qui sont en train de se jeter sur ce nouveau marché représente epsilon, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rappeler que l'engagement au départ n'était pas ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire finalement une remise entre le privé du marché privé de la responsabilité de proposer aux commerçants ces facturations électroniques.